est, le lit est terminé, il est sec. On va pouvoir le mettre. Ouais. Je suis trop contente. Ah, je suis content, j'ai bien peint là. Arrête, saleté. Non, mais regarde, est-ce que les deux couches que j'ai faites là, ça se voit, je trouve. Ah, puis aujourd'hui, on devait aller à Saint-Pierre, mais là, non. Non, Saint-Pierre, Saint-Louis et tout, mais impossible. Bah, Hugo a pas dormi de la nuit. Bon, je vous raconterai ça après. Là, pour l'instant, on va préparer ça. Ça fait combien de temps que j'attends d'avoir un nouveau matelas? 1 an. Ce moment est arrivé. Cette fin d'année, tu sais, j'arrête pas de voir sur les réseaux sociaux, Instagram et tout, tout le monde qui est malade, fatigué, qui en peut plus de cette année, qui a hâte d'être en 2023 et tout. Mais moi, j'adore cette fin d'année. Je passe un super mois de décembre. Ouais, j'adore. Bah, on avance dans la maison, moi je fais les vlogmas et tout, je sais pas, je suis trop contente. Ouais, globalement, moi aussi, ça va. En plus, il fait pas trop chaud cette année. Pas encore. Je me souviens que l'an dernier, là on avait le plus chaud, c'était pour Noël. Les jours de Noël, là, ma mère était là. Bah. Oui, et moi je me rappelle aussi pendant les cyclones, on crevait. Ouais. Et c'était en février. Ça va durer longtemps la chaleur. En fait, tant mieux, là, je pensais que la grosse chaleur ce serait dès maintenant, mais quand même, l'année dernière, il faisait déjà plus chaud à ce moment-là. Je me rappelle que j'étais pas habillée comme ça. J'étais que en short ou... Ready? Ready. Ça bouge pas. J'ai trouvé la technique. Je fais le singe. Attends, il est pas bien mis. Ah, t'as gâché mon moment. Oui. T'as hésité. Non. Ça fait toi, regarde. Oui. Mais c'est ça que j'avais envie de faire. Ah bon. Il y a déjà un cheveu à toi, quoi. Ouais. On va plus jamais se relever. Hugo va faire un petit dodo, on va le laisser. Mais des boules caisses par contre, parce que moi je vais faire du bruit. Hein. Non, je vais pas de bout de caisse. T'es sûr, mais je vais te déranger? Mais non, t'inquiète, je vais dormir. Ok. Repose-toi bien. Je voulais vous montrer mon make-up à la fenêtre parce que c'est là qu'on voit le mieux, mais j'arrive pas à garder les yeux ouverts, il y a trop de luminosité. Est-ce que vous voyez? J'ai pris la petite palette Pineapple, je sais pas quoi, de chez Too Faced là, avec les ananas dessus. Bon, je peux plus. Bon bah là on voit vachement moins bien, mais quand même, ah, la caméra, je trouve que ça a toujours l'air patchy. Bon, je pense qu'elle est peut-être un petit peu aussi. J'aime beaucoup cette petite palette, c'est Elodie de la chaîne Elodie Moitou qui me l'avait fait acheter, qui m'avait donné envie. Et c'était un très bon choix, donc merci Elodie pour cette recommandation parce que franchement elle est super bien. J'ai utilisé que celle-là, j'ai rien mis d'autre. Mon rouge à lèvres c'est un Colourpop mais je croyais pas qu'il serait mat et je croyais pas qu'il serait rouge. Il avait l'air beaucoup plus marron et je savais pas que c'était un mat, donc c'est pas spécialement ça que j'avais envie de porter aujourd'hui. Je vais sûrement pas le garder. Vous avez vu, on a mis le nouveau lit, donc je vais aller chercher les draps qu'on a lavés hier, préparer tout ça et donc pour vous raconter un petit peu notre nuit de camping. Hugo s'est couché très tard bien sûr parce qu'il a regardé le match. Tiens, j'ai même pas regardé les résultats, je sais même pas. Bon, je pense que la France a gagné parce que sinon j'en aurais entendu parler à mon avis. Mais je sais pas de combien, puis j'en ai rien à péter à vrai dire. Moi j'ai bien dormi dans la pièce là-bas, c'était pas super noir, il fait pas très noir dans cette pièce et aussi au début de la soirée j'entendais trop de bruit, je pense que tout le monde dans la rue devait regarder le match et il y avait des... Voilà, il y avait du bruit, de l'excitation et tout et donc j'ai mis des boules caisses pour dormir et en fait Hugo a passé une nuit horrible, il s'est couché à 1h30 après le match et mon fils s'est réveillé à 2h30 apparemment, il se réveille jamais la nuit et là il a passé sa nuit à se réveiller plein de fois, à un moment Hugo est resté avec lui dans le canapé, il disait qu'il voulait plus dormir. Enfin, Hugo en gros il a pas dormi de la nuit, c'est pour ça qu'il est allé se coucher là où j'ai dormi cette nuit dans la pièce là-bas. Il va dormir toute la matinée je pense, surtout qu'il travaille ce soir donc de toute façon il comptait faire la sieste hein, en se couchant si tard, en se levant si tôt. Mais là d'autant plus qu'il a trop mal dormi.
Après finalement mon fils a bien voulu se recoucher vers 3h et quelques, mais à 6h c'était fini la nuit quoi. Donc moi je me suis réveillée naturellement à 6h30 et il venait juste de se lever tout ça. Et du coup avec mes bouquets j'ai rien entendu et Hugo m'a pas réveillée non plus pour que j'aille l'aider et tout. C'est vraiment mignon. Donc moi je vais essayer de garder mon rythme, de pas faire la sieste et de m'occuper de mon fils ce soir. Je suis toute seule et après de le coucher tôt et Hugo voilà, bah, il va dormir la journée et puis voilà. C'est un peu compliqué ce rythme de vie là, on sait qu'on voudrait pas faire ça toute notre vie. J'ai envie d'aller ouvrir mon calendrier les amis, allons-y. C'est ça la palette que j'ai utilisée, tous les fards sauf celui-ci, sauf le premier là, mais sinon j'ai tout utilisé. Ça c'est en centre de paupière, ça j'ai fait un liner, ça j'ai fait un creux de paupière, ça j'ai mis à l'intérieur de la muqueuse et ça j'ai mis sous mon sourcil. Très chouette cette palette. Le thé du jour qui à première vue comme ça ne me dit rien du tout, je sais pas ce que ça peut être. Ouh, ça sent les fruits. Très acidulé, très fruité, ça sent les fruits rouges. Fruits rouges, c'est sûr. On va voir. Il s'appelle le 9 petits fruits biologiques. 9 petits fruits biologiques, c'est quoi ce nom? Where is it is? Where is it is? Incroyable, ça fait 3 jours de suite que quand je cherche le nom, c'est le dernier que j'ai pas lu qui est le bon quoi. C'est fou ça. Baie de sureau, baie d'aronie, hibiscus, baie de genièvre, feuilles de ronce, racines de chicorée, fraises biologiques, cassis biologique, baie d'argousier biologique, arôme naturel de baie, framboise biologique, baie de goji, bleuet, bref tout est bio. Alors non seulement c'est bio, mais en plus c'est une infusion. Donc c'est très bien parce que franchement c'est ce que je préfère je crois les infusions. Et c'est marrant parce qu'en français il l'appelle 9 petits fruits biologiques, mais en anglais c'est Organic 9 Berries. Donc c'est des fruits rouges, donc c'est bien ce qui me semblait. Voilà, c'est que des fruits rouges. Trop génial. Je suis super contente, j'ai hâte de tester ça. Je vous avouerai que c'est pas la grande forme aujourd'hui, physiquement. Et par contre, je suis hyper contente. Vous m'avez laissé beaucoup de questions hier, que ce soit sur Instagram ou dans l'onglet communauté de ma chaîne. Je suis vraiment contente. Je sais déjà d'avance, parce que je commence à me connaître, je sais que je suis très pipelette. Je sais déjà que je vais pas pouvoir tout faire. Je vais pas pouvoir répondre à tout parce que je parle beaucoup et il y a des questions qui demandent pas mal de... J'arrive pas à faire une phrase sans m'arrêter, c'est fou, mais là c'est parce que je suis fatiguée. En fait moi mine de rien je me suis quand même couchée à plus de minuit, réveillée à 6h20 exactement. C'est quand même pas une grosse nuit non plus en fait, hein. C'était mieux que tout le monde dans la famille mais pas terrible quand même. Donc ce que je me suis dit c'est que ce que je pouvais faire c'est peut-être vous prendre aujourd'hui, vous répondre à une ou deux questions par exemple ou même une question et faire ça un peu tous les jours dans les vlogs jusqu'au jour de la FAQ. Et à la FAQ, je garde d'autres questions. Je pourrais faire ça parce que je pourrais pas répondre à tout, c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, je sais pas si j'étais claire avec ça, mais en fait, la FAQ, c'est le 25 que j'aimerais la faire. Avant, je m'étais dit à Noël, le 24, mais en fait non, parce que le 24, j'aurai le vlog du 23 à vous poster normalement. Mon fils va à la crèche le 23, donc je vais être capable de filmer une vidéo, de filmer un vlog, et je vous le poste le 24. Et en fait je disais à Hugo, ça me culpabilisait de m'arrêter le 24 et de pas faire de vidéo le 25. J'y pensais, je me demandais quoi faire, mais en fait tout tombe sous le sens, la FAQ, je l'avais prévu en plus, enfin, parce que je sais qu'il y en a qui fêtent pas Noël, qui sont tout seuls à Noël, et j'ai pas envie que, voilà, qu'il se passe rien sur YouTube ce jour-là. Je sais bien que YouTube c'est pas la vraie vie et que ce serait mieux de sortir voir des amis, de la famille ou quoi, mais il y en a qui choisissent pas en fait d'être tout seul à Noël, il y en a qui le choisissent aussi, mais ça veut pas dire qu'ils ont pas envie d'avoir de divertissement non plus. Donc bref, j'avais envie de vous dire ça, c'est qu'à Noël, je vous sors une vidéo comme ça pour ceux qui sont tout seuls, je serai quand même un peu avec vous. Ce sera le 25, j'essaierai même d'être présente en commentaire pour être vraiment là avec vous. Parce que le 25 on sera que tous les trois, donc je demanderai à Hugo un moment et à Coco si je peux m'éloigner quelques minutes, voilà, pour vous répondre et tout ça. Et en plus je vais faire en sorte que ce soit une vidéo longue. Normalement je me brime et tout ça, mais là je me dis tant pis, si ça dure 1 heure, ça dure 1 heure, voire plus. Et l'autre jour, à la fête de la crèche... Ah oui, non, attendez, dites-moi ce que vous en pensez là de la vidéo le 25. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui seront en famille, entre amis, et qui n'auront pas le temps de regarder cette vidéo, mais comme les jours d'après je reprends mon rythme normal d'une vidéo ou deux de temps en temps par semaine, et comme ça, si vous avez une journée, que c'est les vacances et que voilà, vous avez un moment de vide, et vous aurez ma vidéo, vous pourrez la regarder en plusieurs fois, en plusieurs tranches de 20 minutes par exemple. L'autre jour à la fête de la crèche, on a mangé des papillotes, et il y avait des citations dedans. La vie est comme un arc-en-ciel, il faut la pluie et le soleil pour voir la couleur. Proverbe cambodgien. Alors,
Avec Hugo, on hésitait à se dire que c'est beau ou que c'est très niais. Du coup, ce matin, au petit-déj, on s'amusait à dire toutes les citations les plus niaises qui existent. Hugo, il était là. C'est pas la destination qui compte, c'est les chemins. On faisait que des phrases comme ça. Mais n'empêche, j'aime bien. Et là, il y a Nicolas de Chamfort, je ne sais même pas qui c'est, qui dit la plus perdue de toutes les journées est celle où l'on a Paris. Mais je suis confuse parce qu'il me semble que Charlie Chaplin a dit une journée sans rire est une journée perdue. Donc qui a dit quoi avant? Parce que pour moi c'est exactement la même citation. Hein. C'est la même chose. Je sais pas qui a copié qui. Donc tout à l'heure c'est ça que je vais faire je pense. Je vais prendre vos questions et je vais en faire une comme ça. Voilà. Ça me donnera l'occasion de discuter et puis ça me permettra de répondre à plus de questions que juste le jour J. Et il y a aussi des questions je trouve qui méritent une vidéo à part entière. Notamment l'une d'entre vous m'a posé des questions. Alors elle m'a dit Elle m'a dit si ça t'embête tu zappes ou je sais pas quoi. Alors non, au contraire tes questions sont géniales mais je comptais déjà faire des vidéos là-dessus. C'était sur ce que j'ai appris de 2022, ce que j'ai envie pour 2023. En gros les vidéos comme je fais parfois bilan, bonne résolution et tout. Ça je vais vous le faire à part. D'ailleurs je pense que je serai pas prête à le faire pour le 31 janvier, 1er janvier, 31 décembre, 1er janvier. Donc ce sera en retard, ce sera courant janvier. Je pense, a priori. Et ça mérite une vidéo à part entière. Donc ces questions je les garde aussi pour une vidéo. Mais bon ça je vous le préciserai dans la FAQ. Je vais commencer à réfléchir à ce qu'on pourrait manger ce midi. Je crois qu'on a du poulet qu'il faut qu'on mange aujourd'hui. Donc je vais faire des petites cuisses de poulet au air fryer. Mais je vais réfléchir à un accompagnement, je vais voir. Ça se trouve on va faire une purée mousseline. Un truc bien réconfortant comme ça. Je pense que ça va être ça aujourd'hui. Et tout à l'heure on ira faire des petites courses et comme ça j'en profiterai pour prendre du mascarpone pour tester ma recette de marron suisse. J'aimerais bien la faire demain. Et le jeudi il y a des paniers anti-gaspi dans les magasins souvent. Donc on va voir si on en aura aujourd'hui, on en prendra. On en a pris une fois pour l'instant, on n'était pas hyper convaincus honnêtement. Quand je vois les paniers anti-gaspi de vous là en France et tout, quand je vois dans les vlogs ou même sur Insta des gens et tout. Mais je suis choquée. Vos paniers anti-gaspi ils sont ouf, mais moi je me nourrirais que comme ça je crois si j'étais en France. Enfin, faut que les légumes soient vraiment frais parce que faut pas manger que des trucs en fin de vie non plus, mais pour le fromage, le poisson, des fois vous avez des trucs de fou dans vos paniers. Nous on a pris une fois, franchement il y a la moitié on pouvait pas manger. Soit c'était trop abîmé, soit c'était des fruits ou des légumes qu'on... Oh mince, une porte à claquer là-haut. Qu'on n'a pas l'habitude de manger, qu'on sait pas comment manger. On va voir aujourd'hui ce que ce sera. S'il y en a déjà. Je vais laisser mariner mon poulet jusqu'à ce qu'il soit prêt à mettre dans le air fryer. Je vais vous montrer ce que j'ai mis dedans, mais ça franchement je varie à chaque fois. Je fais en fonction de ce que j'ai dans mes placards. Un petit peu d'huile de tournesol, des graines de fenouil, du gomasio, du jus de citron, des herbes de Provence, de l'échalote en flocons séchés comme ça, de la cannelle et un mélange d'épices déjà tout fait avec du paprika, du piment et tout. Et voilà. Bon, je pense que ça va être bon comme ça. Le lit de camping où Hugo a dormi hier. Je me suis fait ma petite tisane aux fruits rouges. Je vais goûter en direct avec vous. Il y a trop de choses dans ma tête, j'arrive pas à boire. Moi j'aime. Mais c'est vrai que c'est pas du tout sucré. Et les thés aux fruits, je vous le dis tout le temps, il y a un mini côté acide. Encore que celle-ci ça va. Elle laisse un vrai bon goût de fruits rouges je trouve. Ah ouais, c'est... Ça fait très fruits rouges frais en fait. C'est excellent. Moi je suis une grande fan de cassis et je déplore un peu qu'on trouve pas grand chose au cassis. Il y a le sorbet cassis qui est d'ailleurs un de mes préférés du monde. Le sirop de cassis, ma grand-mère qui fait une espèce de liqueur de cassis. C'est très traître. Tu sens pas du tout l'alcool, tu t'enfiles ça et comme du jus de fruits. Et c'est le meilleur alcool du monde je crois. La liqueur de cassis du jardin de ma grand-mère, c'est incroyable. Moi je vote pour qu'il y ait plus de choses au cassis. Je voulais vous montrer 2-3 trucs parce que vous savez que je m'achète jamais de vêtements. Je vous ai dit que je m'étais acheté 2 trucs l'année dernière, c'est faux. Je me suis acheté 3 vêtements l'année dernière. Donc en 2021, 3 vêtements. C'est quand même pas énorme. Enfin moi je trouve que c'est raisonnable. Sachant que dans les 3, il y avait 2 hauts qui étaient en seconde main et un qui était un sweat d'une marque éthique qui est tout fabriqué dans des bonnes conditions en Europe machin. En plus quand t'achetais le truc, il y a une partie de l'argent qui était reversée à des gens qui nettoient les océans. Enfin c'était un truc de fou. C'était vraiment l'achat vêtements le plus top niveau que j'ai jamais fait. Et je me dis maintenant je préférais m'acheter 1 ou 2 pièces par an mais super éthiques et qui me plaisent aussi et tout. Après ce que je dis là ça n'a rien d'une leçon de morale, j'en ai rien à péter de ce que font les autres. Ma propre sœur commande sur Chine et tout, enfin j'ai pas de souci avec ça. Chacun fait ce qu'il veut. Moi des fois j'achète des choses, même si c'est pas des vêtements, bah c'est quand même fabriqué à l'autre bout du monde, je sais pas dans quelles conditions, bref. On n'est pas là pour parler de ça.
je voulais juste préciser ça parce que comme je dis que c'était éthique et tout, oui je suis fière d'acheter éthique, mais ça veut pas dire que je fais tout éthique ou que je juge les gens qui ne le font pas non plus. Voilà, et cette année j'avais aussi envie de m'acheter des vêtements, mais là c'était dans un objectif un peu plus pro. En fait vous savez, j'étais en formation cette année et vous me voyez tout le temps habillée pareil parce que j'ai peu de vêtements dans lesquels je suis confortable on va dire, parce que j'ai beaucoup de vêtements mais il y en a plein, il faudrait que je refasse un tri, mais je déteste tellement ça que je m'en occupe pas. Mais j'avais envie d'avoir des vêtements qui soient à la fois confortables et que je puisse en même temps utiliser dans un contexte un peu plus sérieux, un peu plus pro et tout. Et cette année, donc quand j'ai commandé des choses sur Monoprix pour mon fils, je me suis pris des vêtements à moi aussi. Je vous ai toujours dit, j'adore la qualité Monoprix, les vêtements Monoprix. Il y a de la super qualité, j'ai des vêtements de là-bas mais que j'ai depuis des années qui n'ont pas bougé, ils ont des belles matières. Je sais pas dans quelles conditions c'est fait et tout, mais bref. Voilà, j'avais envie de quelques vêtements et c'est les seuls vêtements que je me suis acheté en 2022 et j'avais envie du coup de les partager avec vous pour vous montrer le style dont j'avais envie, notamment ma matière préférée pour l'été à La Réunion, pour tous les endroits où il fait chaud, c'est le lin. Je vous en ai toujours parlé, le lin c'est incroyable. Je crois que dans mes tout premiers favoris que j'ai fait sur ma chaîne, genre en 2015, c'était pas des favoris, c'était une vidéo pour survivre à l'été ou quoi. Cette vidéo je l'ai revue il y a quelques temps mais elle est nulle, mais bref. N'empêche que mon propos tient toujours, je vous dis à l'intérieur que des vêtements en lin, ça change la vie quand il fait chaud. Le lin c'est une matière qui respire. Ta transpiration s'évapore, même quand il y a de la transpiration dedans ça sèche extrêmement vite et ça ne sent rien, ça ne transmet pas d'odeur, donc vraiment le lin c'est ma passion. Si vous habitez dans un pays où il fait chaud et que vous aviez jamais pensé à ça, je pense que si, mais bon au cas où, penchez-vous vers le lin, c'est un super truc. Donc chez Monoprix j'ai trouvé ce haut en lin, en plus il est genre bleu roi, j'adore cette couleur bleu un peu mauve et tout. Donc vous voyez c'est un t-shirt qui est à la fois large, en lin, mais qui est beaucoup plus classe que mes gros t-shirts Star Wars, Dragon Ball Z, Fila, enfin voilà, vous voyez j'ai que des t-shirts larges mais vraiment ça fait genre clodo, oui, on va pas se mentir. Je vais me reculer pour que vous voyez un peu mieux. Donc j'avais envie voilà de trouver cet équivalent de quelque chose de confortable qui donne pas trop chaud, donc du lin, c'est tout 100% lin, et qui soit assez large parce que je ne suis à l'aise que dans des choses larges vu que j'ai un peu de mal à m'approprier mon corps en ce moment, vous le savez, enfin ça fait un moment maintenant. Donc j'ai trouvé ce haut et je suis super contente et en plus il y avait des méga soldes et comme j'adore la qualité. Alors par contre le lin il me semble que ça rétrécit au lavage, donc ça je vais laver uniquement à froid. Peut-être pas à la main non plus mais à froid c'est sûr, avec pas de... Enfin, je vous dis aujourd'hui les phrases c'est compliqué. Pas d'essorage, voilà, ouais, 100% lin, je suis trop contente. Donc il y a un petit col V comme ça devant, enfin en vrai c'est vrai que non porté ça donne rien, mais de toute façon vous me verrez avec dans des vidéos. Et c'est parce que aussi cette année j'ai envie de recommencer à travailler et donc il va me falloir des vêtements adaptés à ça. J'ai trouvé cette petite chemise, je l'ai trouvée tellement belle. Alors ça je crois, c'est pas du lin, c'est certifié Ecotex, c'est du coton. Par contre à Monoprix il taille grand et j'avais un peu oublié ça, je crois que j'ai pris des tailles un peu grandes. Mais ça quoique non, ça peut-être pas trop grand. Pareil, alors ça c'est large, mais en même temps ça se porte comme ça. Quand j'ai vu sur les mannequins, sur les photos, c'était tous super loose. Donc ça se porte hyper loose et moi ça me correspond bien parce que j'aime pas mettre des trucs moulants. Le col est hyper mignon, regardez-moi ça. Ce petit col, la matière et tout, c'est hyper chou. Ça fait vraiment petite maison dans la prairie, j'adore la couleur, je trouve que ça fait un joli teint frais. Ça pareil, il y a des manches, moi je supporte pas le sans manches, mais les manches elles sont courtes, un peu large comme ça, je pense que ça va être très joli. Donc ça c'était le deuxième. Un autre haut, alors là la matière c'est pas ouf pour l'été, ce sera peut-être plus pour l'hiver, avec des manches un peu chauve-souris comme ça là, très large, mais quand même qui recouvre un peu les épaules, un peu volanté. Le col, ce qu'il y a c'est que j'ai pas les termes, comment ça s'appelle quand c'est cousu serré comme ça en haut là. Bon bref, je sais pas, faudrait que je demande à ma mère. Mais il est aussi super mignon avec des fleurs, je trouve que ça fait un peu tapisserie des années 70 et j'adore. Je suis fan, ou 60. Et la longueur est parfaite et pareil c'est large mais en même temps ça fait quand même plus habillé que ce que vous avez l'habitude de me voir porter, donc je suis très contente. Celui-là aussi je l'adore, on a presque fini hein. Je me suis pas non plus acheté 1000 trucs. Ça c'est en coton bio, 100% coton bio, et ça typiquement c'est ce que je pense que je vais mettre à Noël. C'est ultra léger, regardez-moi ce haut comme il est très beau. Je trouve qu'il fait classe et en même temps il fait simple, c'est-à-dire que tu mets ça avec un pantalon noir et des talons, ça peut être un peu classe pour aller au resto ou je sais pas. Mais si tu mets avec un short en jean et des tongs, ça passe aussi très bien. J'aime bien les hauts comme ça que tu peux mettre un peu dans toutes les situations. J'arrive plus à me rappeler, on dirait du gaz de coton, ouais c'est ça. C'est hyper fin, hyper léger, ça pareil, je pense que ça va pas tenir chaud.
Je pense qu'à Noël typiquement je vais mettre ça, je trouve que c'est mignon avec un gros sautoir peut-être coloré ou quoi. J'aime beaucoup. Et la dernière pièce, c'est une robe totalement en lin. Et là je l'ai pris noir parce que c'était plus pour une robe, j'allais dire du soir, comme ça on peut pas mettre du noir dans la journée. Peu importe, je voulais pouvoir la porter en toutes circonstances. Donc c'est une robe t-shirt un peu et moi c'est vraiment ce que je préfère. Elle est recentrée nulle part, elle est cintrée nulle part, resserrée nulle part, c'est ça que je voulais dire. Donc tu peux mettre une ceinture si tu as envie, tu peux faire ce que tu veux, mais c'est une forme, je trouvais ça si classe sur la mannequin. Pareil, il y a un petit col qui est un peu ouvert comme ça. Donc c'est une robe, elle est assez courte, mais moi je mets que des robes courtes, de toute façon c'est ce qui me va le mieux. Les robes longues ça me va pas du tout à ma silhouette. Je suis très contente et pareil c'est du 100% lin et j'aurais pu en commander encore plein, notamment ce haut, je l'aimais tellement. Et même la robe j'aurais pu les prendre dans toutes les couleurs, mais je vais voir et si je trouve ça vraiment bien, que c'est de la bonne qualité, peut-être que dans les soldes de l'été prochain je me referai une petite commande. Voilà, donc ça c'est tous les vêtements. Il y a combien de trucs? 5 trucs. Tu t'es décollé ton petit truc qui était collé là? Je sais pas de quoi tu parles. Tu m'as dit que t'as une coupelle qui était collée. Ah le thé, ah t'as réussi à l'ouvrir? Ouais. Ah cool. Je vais y réveiller. Ou pas ton mec? Quoi? Ton mec ou pas ton mec? Mon âme. Hugo est réveillé. Donc voilà, pour l'année 2022 je me suis acheté 5 pièces de vêtements. J'estime que ça va. Je crois que je me suis acheté des baskets de sport, mais je le compte pas dans des vêtements, c'est pas des vêtements. Je suis super contente. Voilà, 5 choses. J'essaye maintenant de miser sur un style qui peut me plaire dans toutes les situations et surtout qui peut m'aller avec toutes les variations de poids. C'est-à-dire que là, les filles qui portaient ça étaient hyper minces et c'était très joli. Donc je me dis, même si j'arrive un jour par miracle à reperdre du poids, bah, je veux que ça soit toujours joli. J'ai pas envie de changer de garde-robe en fait à chaque fois que je change de poids. Et ça a souvent été le cas et c'est le cas parce que j'ai plein de vêtements qui sont trop moulants avec ma corpulence actuelle et tout. Donc maintenant j'ai envie d'investir que dans des pièces, des belles pièces avec des belles matières qui me plaisent, qui sont un peu intemporelles, qui vont avec tout. Vous voyez, il y a quand même de la couleur, c'est un peu fantaisie mais pas trop non plus. Donc ça peut aller aussi si j'ai un contexte vraiment hyper formel et tout parce que c'est à ça aussi que je me prépare, là, le monde du travail et tout, on peut pas forcément s'habiller wouhou comme on veut. Et je veux que ça suive mes variations de poids aussi. Voilà, j'avais envie de faire une petite aparté de mode parce que je le fais jamais. Et je vais aller laver tout ça et je suis trop contente. C'est vrai que je fais beaucoup de hauls beauté sur ma chaîne et c'est quelque chose que vous vous dites peut-être, que j'achète beaucoup de beauté et c'est vrai. Mais je vous le répète souvent, c'est le seul domaine vraiment où je dépense, que ce soit en seconde main, pas en seconde main, on s'en fiche. Mais moi des vêtements j'en consomme extrêmement peu. Des chaussures je m'en achète pas du tout à part quand c'est vraiment un besoin. Genre là les baskets c'était un besoin. Je m'achète pas de sac, je m'achète pas. Les seules choses où je dépense un peu plus que de raison parce que je me fais un peu plaisir dans le domaine, c'est la beauté et les livres. Et encore les livres là j'ai beaucoup acheté pour mes formations et tout, mais c'est les deux seuls domaines où je dépense. Et c'est vrai que bah comme je balance des hauts là tout va comme ça sur ma chaîne, je vous montre des achats beauté tout le temps, je trouve que je renvoie une image d'une fille super dépensière comme ça, qui balance un peu son argent, qui se fait méga plaisir, qui a un gros budget plaisir et tout, alors que pas du tout. Il faut savoir qu'à côté je fais attention aux courses, je fais attention à tout. On devait partir en voyage cette année, on n'est pas parti, enfin on rogne sur tellement de choses. Mon fils, je suis obligée de lui acheter des vêtements régulièrement parce qu'il grandit, mais j'achète grande majoritairement en seconde main. Je vous ai déjà fait un haul une fois, mais j'avais acheté un énorme paquet de vêtements pour 10 balles ou je sais plus, enfin c'était un truc de fou. Je fais vraiment attention, les jouets pareil, j'achète beaucoup ces jouets en seconde main. Bref, on fait attention à tout vraiment. Quand je vous partage mes hauls beauté, tout ça, c'est pas pour balancer de la consommation à votre visage ou des trucs comme ça, c'est vraiment le seul domaine où je me fais mais extrêmement plaisir. Et encore, je me raisonne les gars, c'est ça qu'il faut se dire parce que ça paraît beaucoup, mais en vrai, si je me lâchais total, ce serait ça x2, tu vois, largement. Donc, quand enfin je me lâche et que c'est le domaine où j'économise, notamment avec mes revenus YouTube qui sont ridicules, mais tout ça, c'est avec ça que je me rachète aussi des trucs beauté et tout, pour pas prendre dans le budget familial, donc voilà, j'essaie de gérer un peu comme ça. Bah en fait, c'est que ça me fait trop plaisir de partager avec vous, voilà, mes achats, mes trucs, parce que c'est précieux pour moi, parce que c'est le seul domaine où vraiment je me fais plaisir, et ça a une saveur d'autant plus goûteuse, non, c'est ça que je voulais dire. C'est une saveur d'autant plus particulière et c'est un plaisir encore plus grand en fait, du fait de pas avoir beaucoup d'argent, de pas en mettre partout. C'est le domaine, bah voilà, c'est ça qui rend
ce partage pour moi particulier, même si beaucoup de gens n'aiment pas les hauls ou voient ça d'un mauvais œil, et je peux le comprendre de l'extérieur, mais là j'essaie de vous montrer mon point de vue de l'intérieur à moi. C'est comme ça que je le vis et c'est pour ça que j'adore partager ça avec vous. D'ailleurs j'ai des hauls maquillage qui datent de tellement longtemps qu'il faudrait que je vous montre. Et en parlant de ça, on va faire quelque chose, c'est que demain, donc samedi pour vous, vous allez pas voir le vlog de vendredi, vous allez voir un haul make-up que je vous ai tourné. Et le vlog que je vais tourner demain vendredi, vous le verrez le jour d'après. Enfin en fait je vais décaler. Normalement vous avez 2 vidéos à la suite, dimanche, lundi, des vidéos pré-filmées. Et là on va faire vidéo pré-filmée, vlog, re-vidéo pré-filmée. On va faire comme ça. J'espère que vous avez compris, que ça vous dérange pas. Donc en gros demain ne vous attendez pas à un vlog, ce sera un haul make-up. Et après-demain vous verrez ma journée que je vais vous tourner demain. Voilà, on va faire comme ça. En plus j'ai envie de tester une palette et tout ça demain. Demain je crois que je vais vous tourner la FAQ. Est-ce que je vous l'ai dit en bas? Peut-être, non mais je suis un peu décalquée aujourd'hui. Je vais vous tourner ma FAQ je crois dès demain. Je vais pas attendre, je devais attendre la semaine prochaine. Mais en fait j'ai eu tellement de questions que je crois pas qu'il y a vraiment besoin d'attendre. Et puis bah s'il y a des questions qui arrivent après coup et que c'est trop tard, et bah c'est pas grave, je les garderai de côté et puis on fera une FAQ plus tard. J'aimerais bien me mettre du vernis depuis le temps que je vous le dis, je n'ai toujours pas fait une manucure ce Noël, ça craint. Et je vais aller voir pour laver tout ça, si j'ai de quoi remplir la machine. Ce serait Hugo, il laverait pas, hein, comme vous avez pu le voir hier, non mais qui fait ça? Moi obligé je lave quoi, je peux pas. Regardez-moi ça, avant, quand on mettait nos 2 coussins, bah le lit était terminé quoi. Maintenant, il y a une place en plus, il y a une place d'un petit coco, on pourrait lui mettre un mini coussin là, on pourrait dormir tous les 3. On va faire quoi de tous nos draps de 160? Bah je vais les filer à ma mère je pense, si elle en a besoin. Ouais. Sinon bah, on va en garder pour la chambre d'amis là-bas au fond. Ouais, je suis en train de ranger ma tête de nuit, il y a mes petits sapins de Noël, des ketchup Fantasy, regardez-moi ça comme ils sont trop mignons, j'adore. À Noël je vais les porter c'est sûr. Le déjeuner du jour, ultra gourmand, ultra réconfortant. Et les petites croquettes de poulet comme ça au air fryer, c'est trop bon. C'est vraiment la meilleure façon de faire le poulet, je trouve. Trop bon l'assaisonnement. Une graine de fenouil là. Voilà, les graines de fenouil, ça fait un truc de fou. Et il y a de la cannelle aussi. Moi je trouve que ça sent, j'aime bien. T'aimes bien, ouais. J'adore faire ça. Hugo dit que je suis la reine des gaffes et moi je suis vraiment pas d'accord. Moi je trouve que je fais particulièrement peu de gaffes. Non mais t'es pas la gourdasse de service qui va péter des verres. Sympa pour ceux qui pètent des verres. Ils vont pas se sentir insultés déjà. Mais si, des fois tu dis des trucs. Bah à part ce que je viens de te raconter, mais ça a duré que quelques secondes le quiproquo, après ça allait, donc ça compte pas. Il y a eu quoi d'autre? Je sais pas. Ah si. Allez, tu vois, tu les trouves toutes seules. Parce que tu me l'as rappelé il y a pas longtemps, c'est moi qui avais oublié. Au portail quand j'avais vu un chien là. Oui. Non, puis la première fois qu'on allait voir les agents d'immigration, là, le truc hyper raciste que t'as dit. Hein? Sans t'en rendre compte. Quoi? Oui. Bah sachant que je le suis pas, comment je pourrais te dire un truc raciste? Parce que c'était des... On voulait acheter une boulangerie à des Thaïlandais. Et entre nous, on disait... Parce qu'il s'appelait Nguyen, le nom thaïlandais, quoi. Et entre nous, on disait Nguyen Corporation ou un truc comme ça. Et tu l'as sorti devant les agents d'immigration. Mais c'est pas raciste. Je trouve ça hyper raciste. Mais pourquoi? C'est comme si c'était une grosse entreprise du coup de dire corporation. La compagnie quoi. Bah non, ça a rien à voir. Justement, je dis leur nom de famille. Ouais mais c'était pas leur nom. C'est comme si je disais, si quelqu'un me disait la bulle Enterprise, je serais hyper flattée. C'est comme si c'était une plus grosse. Bah non, bah, je trouve pas ça raciste du tout. Ouais, on n'a pas la même définition. Enfin, je me souviens quand t'avais dit ça, j'ai fait. C'est surtout que c'est con, parce que ça s'appelle pas comme ça, mais bon. Typiquement, ça dit pas du tout que t'es raciste, ça dit que tu fais des gaffes. Tu dis des trucs... Mais ça, c'est pas une gaffe raciste, parce que toi t'as commencé quand même par dire ça, mais c'est pas vrai. Non, la gaffe avec le chien, on va quand même raconter parce que je l'ai cité. En fait, pendant hyper longtemps, d'ailleurs c'est moins en ce moment, on trouvait toujours une crotte de chien au milieu de notre pelouse. Donc hyper saoulé. Et vous savez, je vous ai déjà dit, mais dans notre quartier, il y a beaucoup de chiens errants. Et donc, on s'est toujours dit, mais celui-là, si on le trouve, on le savate. N'appelez pas la SPA ou la protection des animaux, là, on le ferait pas vraiment, mais bon, voilà. Ils nous gonflent, les chiens qui viennent chier au milieu de la pelouse, alors que... Parce qu'en fait, chez nous, bon, bref. Et l'autre fois, j'étais près du portail, comme ça, avec mon fils, on jouait devant le portail. Et il y a un chien qui se pointe, et il met sa tête comme ça, sous le portail. Et je me dis, et c'est la petite merde qui traîne partout dans le quartier et qui fait caca partout, je sais que c'est lui. Donc... Je fais je le touche pas mais je veux lui faire peur pour qu'il ait pas envie de revenir là. Et d'ailleurs il a fait comme ça et il s'est éloigné tu vois.
Il a compris. Et sauf que... il s'éloigne d'un mètre. Et là, il y a son maître qui était juste là et qui me regarde comme ça. Bonsoir, il me dit. La gêne de ma vie, j'étais là. Ah, c'est bonsoir. C'était hyper gênant. Non, puis il y a une autre fois aussi, quand il y a eu le chien qui était coincé dans le jardin. Oui, mais c'est toujours des histoires de chiens. Mais non. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous, les chiens aussi? Il n'y a pas écrit chien friendly. Le chien, il se retrouve dans notre jardin, il commence à prendre le tuyau d'arrosage. Allez, pars-toi. Et puis il y a son maître. Vous faites quoi, mon chien? Tu vois, tu fais souvent des petites gaffes. Je lui ai pas mis le jet d'eau dessus. J'ai mis le jet d'eau qui arrive là pour qu'il ait pas envie de rester là. Sauf que ce con, il a pris peur. Il est allé je sais pas où, j'arrivais pas à le récupérer. Et en fait, je me suis rendu compte que le voisin, son patron... Ah, il y a un chat d'ailleurs sur notre terrasse au moment où on dit ça. Ah bah Hugo, il est en train de courser un chat au moment où je vous parle. Un énorme chat qui vient chez nous, qui... Très chiant. Alors qu'ils ont des maisons, hein, ces chiens, ces chats, on les connaît, ils ont des maisons, mais en fait à La Réunion, les gens, ils ont des chiens, mais ils les enferment pas chez eux. Ils les nourrissent, mais les chiens sont en liberté n'importe où. Ils font des bébés dans la rue parce qu'en plus ils les stérilisent pas. Enfin, il y a un énorme problème d'animaux errants à La Réunion, mais c'est parce que les gens stérilisent pas leurs animaux, alors qu'en plus quand t'as des faibles revenus, bah, c'est gratuit de faire ça à la SPA, enfin c'est très peu cher. Je sais parce que j'avais fait stériliser mon chat comme ça à l'époque. Parce qu'il est immense. Il est très très grand, ouais. On dirait une panthère, quoi. Et donc le voisin, mais en fait il était en train de me regarder tout le long, mais le mec il me regarde me débattre avec son chien qui hurlait dès que je l'approchais alors que je lui disais je veux juste te remettre de l'autre côté, tu sais j'approchais doucement, enfin je suis pas très à l'aise avec les chiens, peut-être qu'il devait le sentir mais bon ça va tu vois, je voulais juste l'attraper en douceur. Au début je lui ai mis le G parce que il est rentré entre chez les voisins et chez nous, j'ai mis le G juste devant là en me disant il va reculer, il va rentrer chez lui, mais lui il a fait à l'intérieur de chez nous. Il est parti dans le potager et tout, bref. Et le voisin, il me regarde me débattre avec son chien pendant 10 minutes, il dit rien, tu sais, et en fait, il me fixait, quoi. C'est pas gênant, déjà. Du coup, j'ai dit, j'arrive pas à attraper votre chien, il se laisse pas faire et tout. Et lui, il m'a dit, non, mais il se laissera pas faire, il est hyper... Enfin, voilà, donc, au final, à deux, en le coinçant, il l'a coincé par-dessus avec ses mains pour que je puisse l'attraper. J'avais trop peur qu'il me morde. Je l'ai monté par-dessus, et lui, il l'a attrapé par derrière, mais hyper violemment. Je me dis, mais... Tu vois, il pouvait bien me juger en fait, parce que lui, comment il l'a tenu comme ça par le cou. Le chien il était comme ça l'étranglait. Non mais il avait un coup, il était en train de l'étrangler. Ça a pas duré longtemps, c'était juste le temps de le passer, mais ça m'a un peu choqué. Comment il le tenait et tout, enfin bref. Non mais oui, mais on a un problème ici. Et à chaque fois que je me débat avec un chien, il y a son maître qui est à côté en train de me regarder, de me juger. C'est pas de ma faute, c'est pas une gaffe. Non mais le coup du psst, c'était hyper drôle parce que déjà en soi, voir quelqu'un faire psst, tu sais, j'avais l'air vraiment d'une folle, tu vois. Même mon fils, il m'aurait... Et là, tu vois les pieds du mec. Et quand je dis bonsoir, il a tourné la tête, il m'a dit bonsoir. Alors, il était un peu outré. Mais bon, on laisse pas ton chien aller chier dans les pelouses des autres, quoi. C'est bon maintenant. Voilà, c'était la petite anecdote de Charlie la gaffeuse. Apparemment, moi je trouve pas. Je trouve que ça va. Je trouve que je fais pas trop de gaffe. Ça, c'est, je sais pas si on peut dire que c'est une gaffe, tu vois. J'ai pas dit un truc qu'il fallait pas dire, briser un secret de famille hyper important. Non, mais les petits trucs comme ça, bah, c'est une fois. C'est plus que je me fous des hontes, ça tu peux dire. Oui. C'est pas vraiment des gaffes, mais oui, par contre, je me fous la honte, ça c'est sûr. Tu vois, en plus, quand je fais ça, parce que je l'ai déjà fait à des chats, tu m'as déjà vu faire ça. Ben, c'est une façon de faire un bruit qui fait un peu peur, mais sans leur faire du mal, tu vois, sans les toucher. Mais... La prochaine fois, je lui jetterai une tongue au visage. L'autre fois, j'ai dit ça à des gens qui m'ont été outrés. Non, mais je vais pas vraiment le faire, les gars. Qu'au ça nous fait là. Maintenant, il est 12h30. On va surveiller s'ils vont mettre des paniers sur l'application à Phoenix. Ils ont ça en métropole? Oui. Ben, ils en ont plein d'autres même. Hein. Il y a Too Good To Go en France, il y en a beaucoup plus. Nous, je crois qu'il n'y a que Phoenix. Enfin, de ce que j'ai cherché, c'est tout ce que j'ai trouvé. Mais c'est pas sûr qu'ils aient des paniers aujourd'hui. Hein. Ah, il y a des paniers de fruits et légumes. T'as du poulet là. C'est maintenant que tu me le dis. Ça, maintenant je le vois. Bon, bah j'avais du poulet depuis tard. Ah, c'était une graine de fenouil. De toute façon, soit c'est de la bouffe, soit c'est de la bière. Mais ils ont que deux sortes de paniers. C'est des fruits et légumes. Oui. Ça peut pas être de la viande, du fromage. Bah, il me semblait que si. Si, mais on l'a fait qu'une fois, tu sais. Faudrait en faire plusieurs pour avoir une moyenne. Pas dans ceux qu'on avait, il y avait pas de trucs frais. Non. Mais ça aurait pu. Et moi j'avais dit d'ailleurs, si je viens acheter un panier, enfin vous me le donnez et que je réalise que dedans il y a de la viande qu'on mangera pas, est-ce que je peux vous la laisser pour que vous mettiez dans d'autres paniers parce que les gens du coup ils auront plus de trucs, tu vois, ils seront contents.
Il m'a dit bah s'il nous reste des paniers oui, sinon non. Mais franchement moi c'est ma hantise de me retrouver avec des pâtes de cochon quoi. Parce que Carrie la pâte cochon c'est connu ici, enfin les gens ils aiment bien mais moi je mangerai jamais ça. J'avoue. Bah c'est comme les coups de coq, bon ça je sais pas si ça se vend au supermarché. Ou les pâtes. Les pâtes de coq, ouais. Les pâtes de coq et tout, enfin moi j'ai pas envie de manger ça quoi. Une balle. Bah c'est qu'on a déjà tout regardé. C'était la dernière page celle-là. Regarde, le livre s'appelle Sleep Tight Platypup. Ça veut dire bonne nuit petit bébé ornithorynque. Il se réveille. Il fait tout noir. Oh, Shadow moved across the burrow walls. Something rustled outside. Mamie, regarde, il appelle sa maman. Le bébé ornithorynque, t'as vu? Est-ce qu'il s'est réveillé tout seul dans le noir? la maman. Elle est là, sa maman. Out of the darkness, Mamie appeared. Qu'est-ce qui ne va pas, mon bébé? Elle a demandé. J'ai peur. Il fait trop noir. It's too dark. J'ai vu une ombre. Je l'ai entendu bouger. Il a tellement peur qu'il pleure. Il faut un gros câlin. N'aie pas peur, mon bébé. It is just the night. C'est juste la nuit. Mais il avait toujours terriblement peur. Alors sa maman décide de l'emmener dehors pour lui montrer c'est comment la nuit. Mais regarde bien, qu'est-ce que tu vois? Platypup took a deep breath. Il respire. Je vois la lune et les étoiles. Est-ce que tu vois la lune, toi? Il est là. Oui. La lune. Et les étoiles, elles sont où? Et cela. Ah oui. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Demande maman. Coucou les amis. Alors mon programme du soir, finir ma manucure, boire mon bol de soupe, faire mon montage parce que j'ai pas du tout avancé, faut tout que je fasse ce soir. Je sais que j'ai plus d'1 heure de rush, ça va être long. Me détendre un peu et me coucher pas trop tard. Dans notre nouveau lit, ouais, c'est ce soir on les traîne, on est trop contents, on a trop hâte d'être endormis. Je vous dirai demain si on avait une différence sur la qualité du sommeil, mais franchement je suis hyper contente d'avoir un nouveau lit. Et j'adore, vous savez, cette heure, juste après la tombée de la nuit, là, c'est tellement apaisant. J'adore. Voilà, programme. Ongles, soupe, montage. Sympa, non? Je vous fais des énormes bisous pour ce soir. Demain, vous me retrouvez pour un haul et c'est après-demain que vous verrez la journée que je vais vlogger demain. Demain, je vous tourne ma FAQ aussi, donc voilà. Les questions, je vais fermer la boîte à questions. De toute façon, j'en ai déjà énormément. Merci beaucoup pour votre participation. C'est grâce à vous que je vais pouvoir faire cette vidéo, donc ça me fait hyper plaisir. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une très bonne nuit. Bye!